La musique proprement dite, hein, c'est-à-dire le jeu des instruments, n'avait pas sa place dans la quotidienneté. C'était, comme on dirait, événementiel. N'oublions pas que les sonneurs étaient rétribués, quelquefois chèrement. On trouve ces instruments dans les mariages, on peut les trouver dans certains pardons, on peut les trouver dans certaines foires, on les retrouve dans, disons, dans tous les gros événements qui rassemblent une grosse population. Alors pourquoi? D'une part, parce qu'il y a l'aspect financier, certes, mais il y a aussi, je crois, parce que ces instruments sont des symboles de fête et qu'on ne peut pas concevoir une fête à grande vitrine, si on veut, sans la participation du biniou et de la bombarde. Ce sont des instruments qui sont des marqueurs, qui sont des signaux, pratiquement, plus que des instruments de musique, c'est des signaux de fête. Les noces en Basse-Bretagne, plus que partout ailleurs, c'est un événement très important et surtout qui implique beaucoup de monde. Des noces de 1000 personnes ne sont pas rares, des noces de plus de 2000 personnes sont encore dans toutes les mémoires. Vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter dans un champ où on creuse des tranchées dans le sol pour réunir tout ce monde et manger ensemble. La noce, c'est pas une journée, c'est au minimum 3, c'est souvent une semaine pleine. Et les sonneurs sont au point clé d'une noce, au point même qu'on décide de la date de la noce en fonction des moments libres des sonneurs. On va voir le sonneur d'abord et le curé après. Et la musique ponctue, un peu comme dans une pièce de théâtre, les différents actes qui marquent les étapes de la noce. On allait en cortège sur les lieux du repas. Alors là, c'était très frustrant pour les sonneurs. Tout le monde se mettait à table, on commençait à manger, et les sonneurs sonnaient pour amener les plats. Et notamment, il y avait le fameux sonneur Rost, la chanson, l'air du rôti. Oh, Méramond, je suis des loups, vive la joie sur la rivière. Oh, Méramond, je suis des loups, oh, mes ocans va harvelou. Bien. Ensuite, c'était le bal du soir. Puis le lendemain, il fallait remettre ça de belle heure. C'était le retour de noces. Les deux sonneurs rentraient bien fatigués le troisième jour. Et des fois, ils perdaient leur route.